c'est les obligations, tout le monde en parle. C'est un immense mérite, c'est que l'obligation a en tant que telle un rendement. Par définition, lorsque l'entreprise n'a pas fait faillite, eh bien elle verse au jour d'aujourd'hui 5, 6, 7%, ce qui est un TRI tout à fait sympathique. N'oublions pas que les premiers qui essayent de vendre aujourd'hui à des PME les obligations et le financement par obligation, ce sont d'abord les banques, au travers de ce qu'on appelle le mécanisme Originate and Distribute. En français dans le texte, je te mets en place dans ta PME une obligation et ensuite je vais la titriser dans un véhicule de titrisation que je vais vendre à des investisseurs par ailleurs. Bref, c'est la titrisation comme on l'a connue, mais de façon beaucoup plus, on va dire, morale que celle qui a été pratiquée au cours des années 2005-2007. En dehors de cela, eh bien, si on sort de la banque, on fait une obligation individuelle, une obligation convertible, une obligation sèche, etc. Ou est-ce qu'on la mutualise? Et là, très rapidement, comment est-ce que je la mutualise? Eh bien, je la mutualise à travers différents types de fonds. Le fonds commun de titrisation réservé à des professionnels. Je peux faire des FCP, des fonds communs de placement, des fonds communs de placement contractuels. Je peux faire des FCPR. Je peux faire plein de choses dans lesquelles chaque véhicule a son intérêt et mériterait une réflexion en tant que telle. Je peux également faire une structure privée, tout bêtement. Pourquoi faire des choses compliquées, des FCT, des FCP et autres, alors que je pourrais faire une simple SAS qui elle-même va prêter, souscrire donc des obligations, ce n'est pas une opération de banque. Et comment est-ce qu'elle va se financer? Elle-même en émettant des obligations et éventuellement sur un marché, et pourquoi pas, par exemple, à la bourse des PME. Pourquoi ne irait-elle pas faire coter sur la bourse des nouvelles bourses des PME ces obligations? Il y a un point commun entre toutes ces modes de financement au travers des obligations, ce sont les exigences. Alors, la première exigence, c'est évidemment pas la validité, tellement elle est évidente, elle va de soi, c'est la volatilité, erreur de frappe malgré les relectures, volatilité, liquidité, rendement et rating. Un rating, c'est un sujet considérable. À partir du moment où on émet des obligations et qu'on veut que quelqu'un les achète, il faut qu'elles soient notées. Et donc, il faut voir comment est-ce que des agences comme par exemple Euler, pourraient effectivement se charger du rating des obligations.